ABC. Et il enseigne, il fait le coaching de beaucoup des enfants de Dieu, des ministres de Dieu, hommes de Dieu. Et aussi, il est un docteur en théologie, par la grâce de Dieu. Et ce soir, il est parmi nous. Et moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chambo Kouete, qui vous reçoit ce soir. Et nous allons développer sur un thème très important. Alors je vous salue tous au nom de Jésus et soyez le bienvenu. Préparez-vous avec des questions que Dieu va vous inspirer tout au long de cet enseignement. Alors, nous commençons déjà avec notre introduction d'avancer dans la profondeur. Ce soir, notre sous-thème, c'est on parle de la profondeur de l'appel. La profondeur de l'appel. Je sais que l'homme de Dieu va nous parler encore plus clair de ce que Dieu lui a inspiré et lui a donné pour nous et pour tous ceux-là qui nous suivent de loin. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de loin. Et je crois aussi que la parole va vous toucher là où vous êtes. Vous allez aussi entrer dans la profondeur. Alors je répète, là où la surface s'arrête, voilà, l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse. Merci et je dis Amen. Alléluia, alléluia. Vraiment très ravi de vous avoir ce soir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'abord un mot à saluer le peuple de Dieu et ceux qui nous suivent de loin. Je commence par saluer d'abord ceux qui sont dans la salle, que Dieu vous bénisse. Et puis je salue ceux qui nous suivent de loin. Essayez de partager le plus maximum possible à tous les amis parce que nous allons passer des moments extraordinaires, des moments de grands mystères et des moments dont la profondeur va appeler la profondeur. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Notre invité nous a déjà parlé que la profondeur va appeler la profondeur. Donc soyez prêts, serrez vos ceintures parce qu'on va décoller tout de suite là. Alors à vous la parole, l'homme de Dieu, amène-nous dans la profondeur. La première des choses, j'aimerais nous dire que Dieu nous a donné aujourd'hui un sujet très important où nous allons parler sur la profondeur de l'appel. Je ne vais pas entrer d'une manière très théologique, ça va nous embrouiller parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au ministère, il y a l'appel à la politique, il y a l'appel même au mariage, il y a l'appel à beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'aimerais me cibler sur l'appel au service de Dieu, ministère, service du Seigneur. C'est un peu de ça, c'est que nous allons essayer de partager. Avant déjà d'entrer de jeu, je dis merci, mon révérend. Vous savez, cette invitation me fait beaucoup du bien parce que ça, c'est ma maison. Et puis, comme je vous ai dit au début, j'ai la dette de Papa Kouete avec moi. Et puis, les gens ne savent pas, même si je suis du réveil, moi, j'ai des éducations. C'est pourquoi je suis très équilibré. J'ai commencé par avoir l'éducation par de grands frères, de aînés qui étaient ici, notamment le pasteur Léon. Et puis, il y a l'autre qui était le président de la jeunesse. Il est maintenant à Lupin, là-bas, vers... Oui, le pasteur J.P. Moukoka. Voilà, J.P. Moukoka. Ce sont les deux personnes qui étaient très regardants envers moi, mais le vieux me surveillait de loin. Il suffit de faire une bêtise et dire, Alain, tu viens ici. Qui t'a dit que tu es devenu révérend? Depuis quand? Tu sais comment le vieux était. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de considérations. Je pense que ça, c'est ma maison. Amen. Mais cette fois-ci, la maison s'élargit avec des gens qui sont beaucoup plus loin. Amen. La profondeur de l'appel. Nous allons lire un texte un peu long, mais je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 13. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 13. Révérend, vous pouvez lire pour nous si vous trouvez. 2 Rois, chapitre 2, 1 à 13. Exact. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné,
il lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. Élisée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit, oui, je le sais. Moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit de nouveau, arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent, sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit, oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se prosternèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre et les fit entraîner au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, mon père, toi qui étais comme le char d'Israël et ses équipages. Puis, il les perdit de vue, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa les manteaux qui étaient tombés des épaules d'Élie. Il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Vous savez, il y a un véritable besoin qui nous pousse de parler de la profondeur de l'appel, mon révérend. En fait, le besoin, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que quand nous commençons à prêcher, et au début, ce qui est un peu curieux, on parlait plus de l'appel. On insistait pour que les gens viennent servir Dieu. Et curieusement, les gens refusaient. Et maintenant qu'on ne parle plus de l'appel, les gens viennent eux-mêmes, mais bizarrement, ils travaillent avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de légèreté. Alors, on n'arrive pas à comprendre c'est dû à quoi, c'est pourquoi nous revenons sur ça. Voyez-vous, la première des choses, la Bible dit clairement au verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. La première chose, le premier mystère ici, c'est le ciel et le tourbillon.
Toute personne qui est appelée à servir Dieu, ici, il y a des serviteurs, je vois, il y a des serviteurs et des servants de Dieu, des équipiers, de ceux qui nous suivent. Vous devez comprendre que le ciel signifie la montée, l'extension, le fait d'aller un peu plus haut, le fait de graver des échelons pour devenir un homme un peu mis à l'exergue devant tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Okay. Mais l'élévation ne vient jamais sans tourbillon. Okay. Nous avons aujourd'hui des enfants, des serviteurs, des hommes de Dieu, des équipiers, des enfants à leur père spirituel qui veulent devenir comme leur père spirituel. Ils ont la facilité d'envier le père. Quand ils voient le père avec une Jeep, ils disent « Waouh, je dois en avoir. Oui. » Quand on le voit dans une très belle maison, je vais avoir cette maison. Quand ils le voient même voyager, ils disent « Bon, il faut que je voyage. » Et vous savez, nous avons même des problèmes très sérieux. Pourquoi les pères ont de telles voitures et nous, on n'en a pas? C'est comme si quand on a une voiture, on doit couper des portières, leur donner pour qu'on soit confortable. Voilà. Mais le grand problème, c'est que nous sommes passés par des tourbillons, mais eux, ils ne sont pas prêts à passer par des tourbillons. Les tourbillons, quand ça vient, il y a de la poussière. Et la poussière entre dans les yeux. Les yeux rougissent. Et Dieu ne peut pas t'élever, te mettre au-dessus de tes égaux, te mettre en lumière, en faire en sorte que ton nom soit connu, que tu puisses avoir de l'impact, travailler avec impact si tu n'acceptes pas les tourbillons. Voilà. Les gens sont prêts à être élevés, mais ils ne sont pas prêts à passer par les tourbillons. Donc nous sommes une génération un peu bizarre, une génération qui aime la facilité. Vous vous souvenez, révérend David, combien de fois nos pères nous faisaient porter les tam-tams? Il dit, bon, tu quittes ici vers la briquine. Avec les tam-tams. Oui. Et puis quand il dit ça, il dit, bon, tu feras encore l'autre tour pour prendre, pour prendre les bancs. Oui. Tu te poses la question, mais vieux, en réalité, c'était les tourbillons qu'on devait passer. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, même pour travailler à l'église, on doit les payer. Voilà. On ne nous a jamais payé. C'est-à-dire, ils veulent du beurre à la place de tourbillon. C'est comme ça qu'il n'y a pas le ciel pour eux. Okay. En d'autres termes, il n'y a pas l'élévation. Et la petite élévation que nous voyons chez plusieurs, c'est une élévation fabriquée. Parce qu'on peut fabriquer une élévation. On a l'impression, l'air, qu'on est devenu élevé, et pourtant, il n'y a rien. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Et le deuxième point est très important. La Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici. Ça, c'est extraordinaire. Il dit, reste ici. Il a dit à Élisée combien de fois de rester? Plus de 4 fois. Quand les gens lisent ce verset, ils croient que c'était juste un simple ordre. En réalité, Élie était très difficile et très dur envers Élisée. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui a des problèmes parce que les pères ne sont plus durs. Les pères sont là pour cajoler et pour caresser. La facilité déforme l'homme dans le ministère, mais les difficultés rendent l'homme extraordinaire dans le ministère. Amen. Nous autres ici, nous sommes... un peu ça. Je dis, la facilité déforme l'homme dans le ministère. Mais la difficulté, la dureté rend l'homme fort dans le ministère. Retenez cela, la facilité déforme l'homme. Déforme l'homme dans le ministère. Mais les difficultés renforce même l'homme. Voilà. Vous vous souvenez, nous quand on disait que Alain, tu vas modérer par exemple les mardis. Le culte commence, souvent ça commençait à 15h30, quelque chose comme ça. Oui, oui. Déjà 14h, tu es là. Tu n'as pas mangé parce que tu viens de l'école et tu pries encore, tu prépares une simple modération. Mais aujourd'hui, à quelqu'un lui dit tu dois modérer, il vient même en retard. Voilà. Et il pose la question, oh, mais c'est toi qui dois bander les choses là. Voyez-vous? Amen. C'est bizarre. Oui. Les gens, et puis, il ne fait pas que le pasteur crie sur lui. Lorsque le pasteur crie, il se fâche. Non, le pasteur doit comprendre, j'ai quand même l'âge, je suis devenu adulte, j'ai ma femme, j'ai les enfants. Nous, les pasteurs, nous reprochaient en plein culte. Il cite ton nom, il te dit de te lever. Tu crois qu'il veut t'ascenser, il te bombarde. On appelle ça aujourd'hui main libre. Et c'était devant ta femme, devant tes enfants, devant tout le monde. Et ça nous a rendu forts. Aujourd'hui, on a un problème très sérieux. Les pasteurs, c'est aussi un problème des pères. Les pères,
je ne sais pas s'ils ont vieilli au coma, mais ils ne sont plus assez durs. Ils ne sont plus assez tenaces. Ils ne crient plus sur les enfants. C'est comme ça qu'il y a un problème très sérieux. Je pense que tu as fait l'Europe comme moi. Bon, je ne veux pas dire ça, ça peut toucher les gens qui sont en Europe, mais sur le plan éducationnel, à chaque fois que tu parles à ton enfant comme un ami, tu le déformes. Il faut parler comme un père. Un père, des fois, crie. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu parle de chicotte. Oui. Il dit que le chicotte, le bâton, est pour le fouet de l'insensé. Si tu veux que ton enfant reste comme ça, alors tu laisses. Mais si tu veux que l'insensé quitte sa vie, il faut que tu puisses avoir le bâton. Alors, Élie est un homme très dur. Il a testé l'homme qui devait lui laisser le manteau. Ça, c'est le troisième point. Ouais. Ne laisse jamais le manteau, la grâce, la responsabilité à quelqu'un que tu n'as jamais testé. Il reste là. Il regarde si le garçon comprend la quintessence de sa mission. Il dit reste là, reste là, reste là, reste là. Mais le garçon a fait ce que j'appelle un refus prophétique. Okay. Le père, quand tu le parles, tu dois obéir. Mais il y a un seul point où tu peux refuser, c'est quand les choses doivent tourner à ta défaveur. Et quand c'est un texte. Quand ton père te dit, par exemple, bon, tout le monde doit gêner, toi ne gêne pas parce que... Dis non, papa, moi aussi, je vais gêner. Donc, il y a des moments où il faut dire, non, papa, ça ne tourne pas à mon avantage. Et ça, c'est très important. Il y a des refus stratégiques et il y a des refus prophétiques. Et Élisée a compris. Il savait ce qu'il cherchait. Et quatrième point, il était conscient de ce qu'il cherchait. Nous avons des fils et des serviteurs inconscients. Tu lui dis prêche. Non, il prépare la prédication là à l'église. Et il prêche très mal. Tu lui donnes la deuxième possibilité de prêcher. Il prêche encore plus mal qu'avant. Tu te poses la question, ce type ici, c'est un menuisier ou c'est qui? Donc, et pourtant, c'est un prédicateur en devenir. Okay. Nous, quand on nous disait qu'on devait prêcher, mais on entrait dans la profondeur, on allait même voir d'autres vieux pour demander, mais mon vieux, je prêcherai sur Marc 10. Est-ce que tu n'as pas une idée? On enrichissait la chose. On était sérieux. Et la prédication là, c'était devant combien de personnes? 10 personnes seulement. Mais le sérieux qu'on mettait a fait qu'aujourd'hui, on peut parler à des milliers, à des multitudes de gens. Nous sommes allés dans des pays où tu es l'unique Congolais à parler aux Blancs, à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était sérieux dès le début. On était conscient. Donc, l'appel demande la conscience. Si tu sais là où Dieu t'amène, si tu sais là où tu iras, tu mettras le sérieux dans ta façon de servir Dieu. Amen. Essaie un peu de regarder mon révérend David. Posez la question seulement aux enfants de Dieu. Élevez vos Bibles quand il y a culte. Il y a des gens qui viennent sans Bible, sans cahier, sans stylo. Et même quand ils élèvent leur smartphone pour dire que la Bible est là, en réalité, il n'y a même pas de Bible. Et quand tu crois qu'ils lisent, non, ils sont en train de tchatcher. Donc, ils sont tellement moins sérieux. Or, Dieu est sérieux avec des gens qui sont sérieux. Et l'onction se libère quand tu vois le sérieux disposé en toi. Et ça, ce sont des choses que nous avons vues. Et la Bible continue pour dire que Élie et Élisée allèrent ensemble. Okay. Donc, à chaque fois qu'on me disait, arrête-toi ici, dit non, papa, je ne m'arrête pas, je serai avec toi. Ils continuèrent. On appelle ça l'attachement. Okay. Aujourd'hui, nous avons des fils qui sont plus attachés au culte, mais ils ne sont pas attachés à l'homme de Dieu. Il y a une différence. Être attaché au culte, c'est une autre chose. Tu bénéficieras des prédications. Je répète, si tu es attaché au culte, tu bénéficieras des prédications. Mais quand tu es attaché au Père, au leader, à l'homme de Dieu, tu bénéficieras de la grâce qui est sur lui. Ok, l'apôtre, je vois, il y a 3 points que vous avez évoqués, qui, je pense que ça permet déjà à chacun de nous de savoir concernant son appel.
c'est que Dieu a pour chacun de nous, il y a différents appels comme l'apôtre a décrit. Et les premiers points, j'aimerais juste aller vite dans ces premiers points-là. Et je ne sais pas ce que vous avez dit encore sur le premier point. Le ciel et les tourbillons. Le ciel et les tourbillons. Et le deuxième point. Le deuxième point, j'essaie de parler sur les reproches, le père difficile. Les reproches du père vers le fils ou le serviteur tout autour du père. Et le troisième point. C'était la conscience, être conscient. Et le troisième point, c'est la conscience. J'essaie de récapituler ça pour permettre à quelqu'un qui est en train d'écrire de ne pas rater ce que l'apôtre a souligné. Alors, si tu as déjà compris concernant comment tu dois te comporter tout autour d'un père, et puis tu comprends qu'il y a les ciels et les tourbillons, c'est très important. Et moi, j'annonce déjà à quelqu'un, ce soir, il y a une élévation pour quelqu'un ici. Amen, amen, amen. Je déclare déjà qu'il y a l'élévation pour quelqu'un ce soir. Amen, amen. Voilà. Alors, tout a commencé par l'élévation, mais dans le tourbillon, dans les tourbillons. Et si tu passes les tourbillons, tu sais que Dieu n'est pas seulement dans les choses faciles. L'apôtre avait dit, c'est dans la facilité, l'homme devient qui encore? Dans la facilité, l'homme se détruit d'ailleurs. Voilà. Mais dans des difficultés, l'homme devient plus dur, plus solide. Plus solide. Alors je prie, c'est que quand ce soir soit encore plus fort, plus solide, et qu'il soit bien formé dans ce que tu es en train de traverser. Quelqu'un peut dire tourbillon. Voilà, les tourbillons sont là, mais tu ne vas pas tomber, tu vas monter. Bon, je ne suis pas encore arrivé à la profondeur, appelle la profondeur. Alors, apôtre, jette alors les filets pour nous, parce que à ce moment ici, quand on jette les filets, il y a des poissons que chacun attend de différentes formes, différentes couleurs, parce que le filet est jeté. Alors, soyez prêts parce que nous entrons maintenant dans les filets qui doivent être jetés. Et là, nous entrons parce que les filets ne restent pas aux surfaces. Les filets, quand les filets jetés, c'est pour aller où? Dans la profondeur. Ah, c'est comme ça qu'on dit, là où la surface arrête, la profondeur commence. Merci beaucoup. Nous continuons avec le prophète. Oui, on était en train de parler sur l'attachement. L'attachement à l'homme de Dieu, c'est très important. Nous devons apprendre une chose. En dehors des cultes normaux et en dehors de nos départements où Dieu nous a donné, nous a mis, il est important de s'attacher à l'homme de Dieu. Il y a trois choses que j'aimerais dire que je trouve rarement aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des gens qui travaillent, je comprends qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assez du temps, mais de temps à autre, si vous avez l'opportunité, il faut le faire. La première des choses, il faut des fois passer au bureau, voir le pasteur pour lui poser des questions difficiles. Nous, on avait des questions compliquées et bizarres qu'on posait à nos pères. Aujourd'hui, tu peux rester là une année, il n'y a personne qui vient te poser des questions. Moi, je n'oublierai jamais, j'ai posé 3 questions à mon père spirituel. Et le père spirituel m'a regardé, il m'a dit, bon, je vais te répondre après une semaine. Donc, c'était des questions, lui-même, il avait des problèmes sérieux. Je lui ai posé la question, mais père, explique-moi d'où venait la femme de Caïn. Le père lui-même, il regarde, il dit, je n'ai jamais pensé à ça. Il me dit, va. C'est-à-dire que j'avais le temps de réfléchir sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui voient leur père spirituel pour les poser des questions. C'est une façon de s'attacher. Une deuxième façon de s'attacher, c'est au moins quand tu as un peu le temps, tu poses la question, pasteur, papa, les jours où tu iras prêcher à l'extérieur, c'est quand est-ce que je ne vais pas avoir le temps, le moyen de faire quoi? De t'accompagner. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une onction qui descend quand on impose les mains.
Mais la véritable onction descend quand on sert les pères. Okay. Quand on l'accompagne, on a sa Bible, on a son sac, on fait. C'est comme ça. Les gens ne savent pas que Élisée est là. On ne l'a jamais imposé les mains comme ça. Jamais. Apôtre, est-ce que si je peux quand même rentrer un peu, excusez-moi de faire marche arrière par rapport au moment des questions au père. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont des pères intelligence artificielle? Exactement. Donc, vous venez de dire quelque chose qui me touche. Aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un. Oui. Il avait son livre et il est allé voir quelqu'un pour qu'il puisse travailler son livre. Et la personne revient avec le livre. Il regarde, oui, la matière est là, mais ce n'est pas son livre. En fait, la personne n'a même pas aidé à écrire. Il a tout simplement pris les réponses par intelligence artificielle, dont l'esprit n'est pas là. Donc, c'est un problème très sérieux. Il y a des gens qui ont plusieurs pères. Il y a des gens qui ont un père dans son église. Il y a un autre qui est un autre père qui l'a surnommé Kitalata Lankolo. Donc lui, il est là pour prophétiser pour lui. Okay. Il dit, papa, talangara nozomona likambute. C'est comme ça que beaucoup de nos fils ont des problèmes sérieux. Il y a des ceux qui montent à la montagne sans la permission du père. Et à la montagne, là, ils croisent des aventuriers parce qu'il y en a beaucoup. Les gens ont des pères à gauche et à droite et ça devient un problème très sérieux. Des pères intelligence artificielle. Artificielle. Question sur Internet, mais l'Internet ne sait pas prier pour toi. Mais ce qui est même grave, moi j'ai trouvé quelqu'un, il n'est pas ici, il est à l'extérieur, en Europe, il m'a dit, je n'ai pas le temps, je ne vais même pas aller à l'église, la télévision me suffit, je suis tout. Là-bas, moi je dis, mais tu donnes ton offrande où? Il s'est dit, et puis, qui t'impose la main? Je l'ai dit, en dehors de ça, en dehors de nous suivre comme ça, il est important d'entrer en contact pour qu'une autre chose sorte et te fasse du bien. Okay. Donc, vous avez raison, l'intelligence artificielle risque de remplacer certains pères et pourtant, ce sont des faux pères. C'est du vécu, c'est la vie qu'on doit transmettre et non du virtuel. Alors, si vous êtes ou vous avez un père intelligence artificielle, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas un vrai père, parce que Dieu a mis des hommes, des serviteurs à vos côtés pour vous encadrer, pour vous aider à bien évoluer. Ok, je continue, je parle d'un autre point, j'en ai tellement parlé, je pense que ça doit être le 5e ou 6e point. Je parle de la génération de fils des prophètes. Oui. Vous allez vous rendre compte que Élisée marchait avec Élie, son père. Mais il y a eu 50 fils des prophètes qui l'ont embrouillé. En fait, le fils des prophètes, ce sont des prophètes en devenir qui étaient à l'école des prophètes. Okay. Et là, c'est important. Même déjà depuis la nuit des temps, il y avait des écoles de formation. Même pour faire ce travail prophétique, ils avaient l'appel, c'est vrai, mais il fallait qu'ils soient formés. Aujourd'hui, nous avons des gens qui entrent dans le ministère sans être formés. Ils n'ont rien appris et ils disent que bon lit moi gosunga. Et c'est comme ça qu'il y a des erreurs bizarres et trop graves. Mais écoutez, ici, les fils des prophètes se sont opposés à leur ami parce qu'ils ont compris que l'ami devait recevoir le manteau, il devait recevoir quelque chose. Il y a des gens qui nous embrouillent. Et ça, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui sont là. Vous aurez d'autres serviteurs de Dieu qui sont vos amis qui vous diront, quittez votre église, il y a mieux à l'extérieur. D'ailleurs, on vient de trouver un homme de Dieu à l'extérieur, il est terrible. Il prêche, il fait tomber les gens, tout ça. Ça, on appelle ça la distraction des fils des prophètes. Il y a certains fils des prophètes qui ont mis l'église à la fois. Il est ici, il est là-bas, il est là-bas. Il n'a pas de coloration spirituelle. Okay. Et là, ça devient très dangereux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manquent ce que j'appelle l'éducation sacerdotale. Tu regardes quelqu'un, il prêche, mais il est impoli. Il prêche, mais il est léger. Parce qu'il n'y a personne qui l'a éduqué. C'est le genre des fils des prophètes. Faites attention avec ce genre de personnes. Et ce qui est dangereux, c'est que la Bible fait la différence entre les deux fils. Les fils des prophètes savaient que le père devait être enlevé. Le prophète majeur qui est Élie. Ils avaient la révélation, mais la révélation ne les a rien apporté. Okay. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont courageux,
Il y a beaucoup de serviteurs dans nos églises qui connaissent les choses de Dieu, mais malheureusement, ils ne savent pas saisir des opportunités pour que cela les amène à beaucoup de choses. J'aimerais vous dire une grande vérité, révérend David. Tous ceux qui sont promis dans nos églises n'ont pas plus de connaissances que les autres. Ok. Mais peut-être qu'ils ont plus saisi l'opportunité que les autres. Ok. Voyez-vous? Oui. Il y a des gens qui ont de grandes grâces qui n'auront jamais loin parce qu'ils ne savent pas comment saisir les opportunités. Il y a certaines personnes qui ont peu de grâce mais qui sont intelligents, ils savent comment saisir les opportunités. C'est comme ça qu'ils sont promis et les autres deviennent jaloux pour eux. Et ils savaient que le prophète majeur devait être enlevé. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ils s'arrêtèrent à distance. Nous avons des serviteurs qui ne font que s'arrêter à distance, de loin. Ok. Quand vous dites, bon, on a une croisade ici au terrain, tout ça, et ils disent, bon, c'est les histoires d'ailleurs, il exagère. Il ne sait pas que la croisade demande beaucoup d'argent. Chaque fois croisade, il faut 10 000 $, il faut 20 000 $, ça demande, ils s'arrêtent là, Makamounaye. C'est comme ça que ces gens-là manquent la grâce de l'Église et la grâce du Père. Ok. Des gens qui s'arrêtent de loin. Des gens qui ne sont pas prêts à accompagner leur père quand il y a des combats. Parce qu'il y a des combats très sérieux dans le ministère et dans l'église. L'église, c'est l'endroit où il y a plus de combats qu'à l'extérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'église, on n'a pas seulement le sang. À l'église, nous avons des sorciers qui viennent pour être convertis et des sorciers qui ne seront jamais convertis. D'ailleurs, Jésus en avait un. Voilà. Jésus en avait un qui avait même la responsabilité de la caisse. C'était son ministre de finances. Et je peux dire même de budget. Mais c'est l'homme qui devait les vendre. Donc l'église, c'est un endroit où il y a beaucoup de combats, beaucoup de méli-mélo. Il y a des gens qui sont là, ils ne suivent pas la prédication, mais ils sont là pour critiquer la prédication. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le pasteur a besoin de fils capables de l'accompagner jusqu'au... Pas juste s'arrêter. Alors, moi, quand je suis pasteur, quand j'ai des problèmes sérieux, ces problèmes-là doivent devenir vos problèmes. Donc, on doit batailler ensemble. Mais, si j'ai des bénédictions, ça doit aussi devenir vos bénédictions. Il ne faut pas quand j'ai des problèmes, ça devient mes problèmes. Ce n'est plus vos problèmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc il y a des fils qui restent à distance, mais Élie est allé jusqu'au Jourdain. Alors, les fils qui restent à distance, les fils qui n'aiment pas approcher, et malgré la révélation, malgré qu'ils sont informés du jour que le Père sera enlevé, ils ont préféré rester de loin et regarder les choses de loin. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui est passé outre. Ils n'ont pas pu saisir ce qui était là. Ils le voyaient, mais ils n'ont pas pu recevoir. Alors, je ne sais pas, est-ce que jusque-là, il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce qu'on a reçu ce soir jusque-là? Donc je vois, il y a une main de ce côté, il y a deux mains de ce côté. Voilà, on a trois questions. Celui qui veut peut-être ir et nous envoyer, vous êtes aussi permis de faire ça. Ou si vous voulez parler, on peut vous passer le micro. Alors, nous commençons. Voilà. Même ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et comme ça, on va essayer de répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que le micro est prêt? Voilà. Les gens qui aiment bien rester de loin. Je vais commencer de ce côté. Comme ça, je vais passer mon micro. Le temps qu'on essaie d'arranger notre micro de ce côté-là. Alors, nous commençons par notre bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé qui arrive? Poser sa question. Alors, vous vous présentez et vous posez votre question.
Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Grâce Elie Gala. Je suis fils de David Chambo. Je sers ici à l'église Centre Mission Likunga, Ponté. Alors, j'ai bien suivi ces moments de profondeur et j'ai été fortement béni pour la première étape. Alors, je voulais savoir, vous avez parlé plus sur le père et les fils et que certains fils sont trop éloignés de leur père, certains fils ne sont plus attachés à leur père. Alors, j'aimerais savoir, c'est un constat que j'ai à faire dans plusieurs églises, les pères sont maintenant trop occupés et que les fils n'ont pas vraiment le temps de prendre le temps de s'attacher à leur père, poser des questions, partager des moments de formation ou des formations que le père organise. Un constat qu'il n'y a plus de formation au niveau de père envers les fils. Il n'y a pas des entretiens qui proviennent du père envers leurs fils. Certains pères attendent que le fils puisse s'approcher, poser des questions. C'est bien. Mais ce que je voulais savoir, comment expliquez-vous aux pères qui sont trop occupés, qui ne sont plus attachés à leurs fils? Comment expliquez-vous qu'il y a certaines formations qui ne se font plus à l'église, qui permettent à d'autres fils d'aller même en dehors de leur église? Voir là-bas, on forme les gens, voir, ainsi de suite. Comment expliquer cela? Ok. Merci, une très belle question. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Il est extraordinaire. Soyons pas mouvement, on acclame. Voilà. Votre question a dévolé, il y a la part du père et il y a la part du fils. J'aimerais commencer par la part des pères et terminer par la part du fils. Il est important que chaque père crée des moments de conversation, des moments d'apprentissage, des moments d'édification avec ses fils, capables de faire couler la matière. C'est comme ça que vous allez voir même dans ce texte que il y a un verset qui dit que Élie continuait à parler avec Élisée. Cela veut dire qu'il lui donnait la vision, la matière. C'est important. Un père qui ne sait pas faire couler sa vision chez le fils, il ne fera pas de très bons fils. Là, c'est une très mauvaise façon de faire les choses. On ne s'arrête pas à la prédication, mais on doit créer des moments de formation, d'intimité comme ça. Ça peut être des nuits de prière, ça peut être des réunions spéciales où on partage que sur l'église, sur des choses profondes, spirituelles. Ça, c'est un. Deuxième des choses, tous les pères qui font tout pour être trop occupés à l'extérieur et ne pas être occupés par leur propre troupeau, c'est une erreur. Si tu dois aller travailler ailleurs, même dans ton travail séculier, mais tu dois apprendre à laisser du temps à tes fils. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que tu es le berger, tu es le père. Mais aussi, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Il y a une nouvelle génération de certains pères sans matière. Ouais, ça c'est vrai. Il y a des pères qui ne devaient pas être des pasteurs. Ils se sont improvisés des pasteurs. Maintenant, te voilà avec des gens. Tu n'as rien à leur dire. Voyez-vous, si on peut vomir, on ne vomit qu'après avoir mangé. Mais toi, tu n'as pas eu le temps de manger. Tu vas vomir quoi? Donc, il y a certains pères, soi-disant pères, qui se sont improvisés, mais qui n'ont pas eu le temps d'avoir la matière pendant le temps. Voyez-vous? Et là, c'est un grand danger. C'est pourquoi nous disons à ceux qui établissent des pères d'être sûrs que des gens qui établissent des pasteurs dans des extensions, etc., ou des bergers, ils ont quand même quelque chose à donner aux autres. Maintenant, je tourne vers les enfants. Un enfant est obligé de créer des possibilités pour suivre le père, même quand le père ne crée pas de l'espace pour lui. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui meurs. Lui, il a déjà vécu sa vie. Ta vie dépend de lui. Donc, si tu ne donnes pas l'opportunité, regardez bien dans ce texte. Élisée n'a pas donné la chance à Élie. Élie plutôt n'a pas donné la chance à Élisée. Mais Élisée a provoqué cela.
il a bousculé le père. Il a dit, je ne resterai pas ici. Je refuse de rester dans ma maison. Même si tu ne crées pas le temps, je viendrai créer mon temps dans ta maison. Moi, je connais le papa qui était ici. On l'envahissait à la maison ici. Moi, j'étais dans une autre église en Nzambe Malamu. Mais vous ne savez pas combien de fois j'ai bousculé le vieux dans sa maison. Je suis venu là-bas, il dit, yo, allez, moi, non, yo. Na mituna na yo wana. Je faisais comme ça. Je créais. C'est comme ça que j'ai réussi deux fois plus que beaucoup des enfants de cette église. Donc, c'est à toi de créer. On appelle ça forcing. Tu vois la femme qui était atteinte d'une perte de sang. Mais Jésus ne l'a même pas regardé. Ouais. Il n'était pas dans la liste de ceux qui devaient être touchés. Mais il s'est faufilé et il a créé une opportunité. Il faut créer les moyens. Ah, voilà, je pense que tu as eu ta réponse. C'est vraiment une bénédiction. Je ne veux pas ajouter. L'apôtre a parlé. Nous bénissons Dieu pour sa réponse. Nous allons. Pasteur, je voudrais ajouter une petite chose. Okay. Il a dit quelque chose. Ce n'est pas mauvais, hein? S'il y a une formation qui peut t'aider à ajouter quelque chose quelque part et que tu suis, mais que tu reviens dans ton église. Mais avant d'aller dans cette formation-là, tu informes ton père parce que le père sait quel genre d'église, c'était des prophètes en devenir. Ils pouvaient recevoir la révélation sur l'enlèvement d'Élie. De toutes les façons, ils avaient la révélation soit par la bouche d'Élie, soit par Dieu lui-même qui les a parlé par le Saint-Esprit. Donc, c'est aussi pour dire à tout le monde, ce que tu connais là, ne crois pas que tu es le seul à connaître ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent de certaines vérités que toi tu connais. Et quand tu connais une vérité, sache comment l'exploiter. Si tu ne le fais pas, les autres vont l'exploiter plus que toi. Merci. Si, ce que je peux aussi ajouter dessus est que, étant que maître, il savait qu'il ne va plus revenir. C'est quand même pas bien d'être parmi tes fils, tes enfants, et tu sais que tu es en train de partir et tu ne dis mot. Alors, s'il le savait, c'est parce que quelque part, il disait ses au revoir à ses fils, et il comprenait que même si ce n'était pas clair, mais je pense que ces derniers enseignements étaient des enseignements qui montraient que ses pères ne reviennent plus. Donc il est en train de partir. Alors des fois nous voyons des choses comme ça et sans pour autant accepter. Comme je dirais, quand le patriarche était déjà en train de partir, on pouvait voir ça, on pouvait sentir, mais on n'acceptait pas. On n'acceptait pas, on refusait jusqu'à ce que Dieu lui-même a décidé de faire ce qu'il a fait. Donc c'est quelque chose que tu sauras étant que fils, si tu es vraiment à côté d'un père et tu apprends à côté de ces pères-là, tu sauras que ça, ce sont les derniers moments de mon père. Donc voilà, ils étaient quand même informés dans ce sens-là, que ce soit officieusement ou officiellement, mais il y avait quand même une information qui était passée à ces fils des prophètes. Voilà. Alors, nous passons à une autre question. Les micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Venez de ce côté parce qu'on évite la caméra de ne pas passer de l'autre côté. Allez-y. Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle le frère Believe. Vu que je suis aussi dans le ministère, voilà pourquoi j'ai trouvé bon de participer à cette émission qui est tellement très importante. On ne t'entend pas bien. C'est un peu de... Voilà. Reprenez votre question. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle le frère Believe. Vu que je suis aussi dans le ministère, voilà pourquoi j'ai trouvé bon de participer à cette émission qui est tellement importante pour moi. Merci. Parce que j'ai trouvé... Et allez-y. Je suis croyant dans l'église Parole d'Issali Mimosa, ça coupe. Continuez à faire ça, oui. Je suis croyant dans l'église Parole d'Issali Mimosa chez Pasteur Parfait. Ma question est ceci. Je voulais savoir, papa, la Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissances, par manque de connaissances ».
dans un contexte où tu te retrouves avec un père, par exemple, qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, je donne un exemple, j'étais dans une autre église avant que je commence à prier à Mimosa. Mon père, là où j'étais, il arrivait des fois, il disait des choses qui n'étaient pas normales, qui n'étaient pas correctes par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, à ce point-là, celle-ci, je voulais savoir, tu te retrouves dans un contexte où un père, il est impudique. Il vit dans des débauches, la fornication, l'impudicité. Il sort avec les sœurs de l'église, il fait n'importe quoi. Est-ce que tu peux lui donner un conseil? Est-ce que tu peux suivre ce genre de père? Tu peux refuser de ne pas le suivre ou bien tu vois s'attacher à cette vie-là. Parce que tu as dit, il faut suivre ton père de près, il faut faire ce qu'il veut, il faut le suivre de près. Maintenant, tu peux faire ça, bien tu vas lui dire la vérité et tu vas refuser de ne pas faire comment. Ok. Merci. Merci. On acclame la question quand même. Merci, on salue le pasteur parfait. C'est parfait, hein? Parole du salut Mimosa. On les salue au nom de Jésus. La première question, c'était si vous vous retrouvez devant un pasteur, votre père spirituel, qui est ignorant ou bien, en d'autres termes, il vous prête des choses qui ne sont pas exactes. C'est ça, non? Des erreurs. Que faut-il faire? Vous comprenez? C'est ça la question, je pense. Alors, il y a deux choses que je vais vous dire. J'aimerais utiliser un terme sage. Ce qui est vrai, même le conducteur, tous les conducteurs, tous les pères, nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Voyez-vous, tu ne trouveras aucun leader qui connaît exactement la totalité de toute la Bible. Chaque jour, on essaie de réajuster, d'ajouter quelque chose. C'est pourquoi nous étudions et nous écoutons les autres. Donc, il y a des erreurs mineures qui peuvent arriver dans une prédication, dans un enseignement, qu'on peut supporter. Et la chose qu'il faut faire, c'est d'aller débattre et de causer avec le Père. C'est-à-dire, vous le voyez au bureau, papa, vous avez dit ça, mais je pense qu'il y a ceci. Et vous allez débattre. Si le Père est humble, il comprendra et il peut réajuster. Nous avons vu ça. Je vis récemment le pasteur de Delando qui a dit qu'il a prêché sur quelque chose et que cela n'était pas vrai par rapport à son fils. Il lui a dit quelque chose et il a essayé de recadrer. Donc ça, c'est la première des choses. Mais il y a ce qu'on appelle des erreurs mineures, majeures, des erreurs qui peuvent vous amener en enfer. Par exemple, quelqu'un qui vous prêche, qui dit, je vous dis à partir d'aujourd'hui, Jésus là que vous voyez n'est pas le Fils de Dieu vraiment, c'est juste un ange. Cela veut dire quoi? Cela veut dire vous tous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous devez abandonner votre foi parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ça, on appelle ça, il est en train de tordre la doctrine de base. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, la chose qu'il faut faire toujours, allez discuter avec lui. S'il continue dans la doctrine qui est de base, alors vous devez vous retirer parce que votre salut est en danger. Est-ce que vous comprenez? Je parle des erreurs mineures et des erreurs majeures. Et puis, avant de se retirer toujours ou de faire quelque chose, celui-là a toujours un père spirituel qui est au-dessus de lui. Il a quelqu'un dont il est soumis à une certaine autorité. Allez voir cet homme-là pour lui dire, voilà ce que nous avons remarqué. Mais avant de passer à la deuxième question, il y a quelque chose aussi que j'aimerais aussi, que je trouve un peu très risquant chez vous. Comment vous, fils, vous avez la facilité de voir toutes les erreurs du père? C'est comme si vous avez plus de connaissances que votre père.
il y a quelque chose qui cloche chez vous, le fils, qui avait plus de connaissances sur votre père. Vous constatez toujours que lui, il a des erreurs. Il a des erreurs. Là, il y a quelque chose qui est un peu ambigu, quoi. Parce que souvent, quand Dieu amène une brebis chez quelqu'un, c'est parce qu'il estime que l'autre est supérieur en connaissance et qu'il peut impacter l'autre. Quand c'est l'autre qui comprend qu'il a plus de connaissances que son père, je me pose la question s'il doit être le fils toujours de ce père-là. Maintenant, à ce qui concerne le mauvais comportement, la seule chose que je peux dire, quand un père fait un faux pas dans la vie, dans sa façon de se conduire, vous n'avez que 3 possibilités. La première possibilité, c'est de prier pour lui. Pour qu'il ne continue pas à tomber dans ces erreurs-là, parce que vous aussi, vous tombez dans vos erreurs que le père, des fois, ne sait pas. Des fois que vous ne venez même pas dire au père. On ne sait pas si vous venez lui dire. Ça, c'est un. Deuxième des choses, vous devez mettre dans la tête que tomber dans l'impudicité, ça vaut la même chose que tomber dans les farces. Quand toi, tu mens, tu tombes aussi. Quand lui, il fait l'impudicité, il fait quoi? Il tombe aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu fais quoi? Tu te répands, aide ton pasteur à faire quoi? À se repentir et à changer en priant pour lui. Si tu es plus courageux, tu pars causer avec lui. Papa, j'ai remarqué telle chose humblement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ceci? Qu'il accepte ou pas, tu as fait ta part. Et la troisième des choses que tu peux faire, c'est d'aller voir son supérieur. C'est-à-dire qu'il a un père spirituel. Papa, je suis le brebis de tel papa, mais il y a telle chose qui croise. Si tu peux aider notre papa, je l'aime beaucoup, mais aide-le pour que nous ne puissions pas suivre ce qui est mauvais. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Et des fois, ça tient. Et il y a des gens qui améliorent. Il y a des gens qui avaient de mauvaises vies en dirigeant les gens, mais après, ils changent. Et je souhaite le meilleur pour ces gens-là, pour que cela les arrive, qu'ils puissent améliorer. Gloire à Jésus. J'aimerais peut-être aussi ajouter dans la première question concernant les enseignements, et les erreurs, ainsi de suite. Essayez d'imaginer que vous avez un papa biologique qui, tu trouves que parce que tu as fait la médecine, tu connais mieux que lui maintenant, tu vas l'abandonner et dire que lui là, c'est un papa qui n'a pas été au banc de l'école. Et donc moi, j'ai fait l'université, je suis docteur en, je sais pas moi. Un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui n'a pas du respect envers son père. Alors, ce que je dirais que nos pères qui nous ont enseigné, parmi eux, il y a ceux-là qui ont travaillé. Et parmi eux, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas voulu continuer à travailler. Ils ont gardé ce qu'ils avaient connu. Les statu quo. Voilà. Et ils sont partis avec ça comme ça. Alors, venir faire la tête comme si ce que le papa dit, il est toujours en erreur. Il faut prier pour lui. Et quand vous priez pour lui, c'est déjà une bonne chose qui va aider ses papas. Parce que moi, si on parle aujourd'hui, si on est avec l'apôtre, c'est parce qu'on a travaillé. Sans le travail, ça sera difficile. Mais ce travail, c'est avec le temps. Et il y a ceux-là peut-être qui ne travaillent pas dans ce sens-là. Alors, étant qu'un enfant, tu peux bousculer aussi ton père. Tu peux bousculer ton père dans un travail qui concerne des révélations. Soit si tu vois qu'il avait parlé de quelque chose qui n'était pas, je ne sais pas moi quoi, tu reviens lui poser des questions là-dessus. Avec beaucoup de politesse. Et d'humilité. Et d'humilité. Vous dites que non, papa, je voulais savoir. Je sais que vous avez dit ceci, ceci, cela. Je ne sais pas. La Bible, dans ces versets, dit ça. Je ne sais pas comment on peut mélanger ça ou bien balancer ensemble. Lui-même, en lisant, il va se retrouver que il peut peut-être se récupérer et ajuster, ainsi de suite. Mais si toi, après ce moment-là, tu dis que non, il prêche déjà des erreurs, alors je l'abandonne. Quelque part, je dirais,
J'aime souvent parler des maris comme les yeux que Dieu a donnés à quelqu'un, membre du corps de Christ, pour voir les choses que tout le monde ne voit pas, afin de faire ce que tout le monde ne fait pas. C'est-à-dire, Marie a vu qu'il n'y avait plus de vin. Elle pouvait aussi se dire, Herrera 20 ans, Tobi Manabiso, on part. Et la fête allait être fiasco. Mais elle a vu et elle a fait quelque chose. Donc c'est comme ça que si tu arrives à remarquer quelque chose qui est erreur auprès de ton père, tu dois chercher à faire de toutes les manières pour que ton père récupère. Parce que c'est ton père. Un papa, on ne peut pas les jeter, ainsi de suite. Et, du côté mauvais comportement, et si toi tu arrives à remarquer ces niveaux-là, que tu remarques ces choses-là, c'est que tu es vraiment proche de ses pères. Parce que pour remarquer que ton père vit dans l'impudicité, c'est que tu es vraiment proche de lui. Alors, qu'est-ce qui t'a rapproché à ce niveau-là que tu peux remarquer ces choses? C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui peut aussi l'aider. Parce que tu es tellement rapproché. Sinon, tout le monde ne remarque pas ça, mais toi, tu as remarqué. Alors, c'est alors qu'il faut faire quelque chose et prier pour ces pasteurs. Et je vais souligner ici, on n'encourage pas la vie de l'impudicité, mauvais comportement des hommes de Dieu. On ne peut pas encourager ça. La Bible ne permet même pas ça. Et la question est celle-ci. Si tu te retrouves à ces points-là que tu as remarqués, comme tu as posé la question, que dois-je faire? C'est mieux de parler, comme l'apôtre a dit, d'approcher les pasteurs, ton père, et de parler de ça et de prier pour lui. Pourquoi? Tu ne vas pas aussi vouloir que malgré, après avoir prêché les âmes, lui puisse aller en enfer. Les grands problèmes avec les corps de Christ, surtout les églises locales, est que on crucifie les hommes de Dieu le plus tôt et le plus vite que possible, sans pour autant prier pour cet homme de Dieu. Mais s'il faut prier pour toi, on peut prier pour toi 1000 fois. Et j'ajoute même, oui, on peut les crucifier pour des erreurs qu'on a déjà fait 18 fois, que lui l'a fait une fois. Ouais. Alors, mais pour vous, on doit prier même 1000 fois. Alors, juste pour dire qu'on n'encourage pas le mal et le péché jamais. dans le corps du Christ. On ne peut jamais encourager cela. Mais la réalité est que on ne peut pas aussi être parmi les gens qui crucifient les hommes de Dieu, comme ça se passe aussi, surtout parmi les chrétiens qui ne devaient normalement pas le faire. Alors, que Dieu nous aide. Ça, c'est ma prière, surtout, je dirais, parmi les francophones. Je m'excuse, on regardait plus les frères qui a posé la question. On a perdu l'avis de regarder nos frères et sœurs qui nous suivent de loin. Alors, je disais que c'est vraiment très important d'éviter, surtout dans le milieu francophone ou francophonie, on a vraiment cette pensée de crucifier les hommes de Dieu, crucifier, même, je dirais, friter. Je ne sais pas si je vais ajouter encore quoi. Friter, ça c'est sérieux. Friter vraiment. Pourtant, on devait commencer à prier. Et raison pour laquelle ma question à tout le monde est celle-ci. Est-ce que tu pries vraiment pour ton Père? Est-ce que tu pries pour lui? Ou tu reçois seulement des prières de ton Père et toi tu ne prends pas le temps. Et au moment où tu veux les juger, tu
tu ne vois pas que je n'ai jamais prié pour cet homme afin qu'il soit fort, afin qu'il avance dans son ministère. Voilà, il y a une autre question. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, mais je vais prendre une question d'abord de quelqu'un en ligne qui nous suit aussi de loin à partir du Canada. La question est celle-ci. Je voulais demander, la question est posée par notre maman Christine Mboma. Je voulais demander si prier à la maison avec une église de loin, c'est mauvais. C'est une très bonne question. Je pense que prier de loin sur Internet, c'est plus quand on n'a presque pas la possibilité et le temps d'être en présentiel. Il y a des gens vraiment dont leur travail ne leur permet presque pas d'être en présentiel. C'est comme ça qu'ils peuvent prier de loin sur les réseaux sociaux. Mais il faut toujours veiller à 3 choses. La première des choses, à voir comment tu peux envoyer ta dîme, ton offrande. Pourquoi je parle de ces choses? Ce n'est pas parce que les pasteurs aiment l'argent, non. C'est une façon de te connecter avec la grâce de cette église-là. Deuxième des choses, tu dois avoir la possibilité d'avoir le numéro de causer avec le pasteur quand tu as des problèmes. Mais quand tu as des opportunités d'être en présentiel dans une église, c'est encore mieux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le contact d'ensemble est toujours important que le contact de loin. Pourquoi? Parce que la chaleur d'ensemble, je vais vous dire quelque chose, il y a un mystère que les gens ne savent pas. Il y a des fois, quand nous prions ensemble, on n'a pas prié pour la maladie, la guérison, mais quelqu'un guérit. Comment est-ce qu'il est guéri? Il est guéri parce que dans l'église, il y a quelqu'un qui a une grâce de guérison et pendant qu'il prie, sa grâce guérit une autre personne qui est dans cette même salle. Donc, c'est aussi important de prier en présentiel quand vous avez les moyens et le temps. Il faut le faire. C'est seulement quand ça devient difficile, et quand je dis difficile, ça n'a jamais été difficile tout le temps. C'est difficile pendant quelques moments. Là, vous pouvez prier en distance, mais après, finis toujours par répondre à tes obligations d'un enfant de Dieu, de poser des questions, de donner ta dîme, tes contributions, ainsi de suite. Vraiment, merci. Je pense que la question a été répondue par l'apôtre. On a une autre question. Je pense que ça sera 2 questions. Oh là. Il y en a 3. Ok. On fait comment? S'ils le font, ils le font brièvement. Dernière question. On donne 3 questions rapidement. Faites vite, posez vos questions. Comme ça, on va répondre le tout à la fois. On fait comme ça. On commence par notre maman. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup papa pour la parole. Et moi on m'appelle maman Lily. Sous votre permission papa. Sous votre permission papa, j'aimerais vous poser cette question. Nous avons vu Élisée, et plutôt le prophète Élie marcher avec Élisée. Élisée était tellement ferme sur leur marche, il s'est accroché tellement. Je sortirai peut-être dans le contexte, ça me bouillonne tellement, moi je ne sais pas pourquoi. J'aimerais savoir comment connaître que nous avons l'appel de Dieu. Et quand est-ce que c'est le moment de l'appel? Je pense que ma question est tellement terre à terre que j'aimerais la poser comme ça. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. D'ailleurs, il fallait commencer par là. Comment connaître que vous avez l'appel de Dieu et les moments de l'appel? Que c'est votre moment de l'appel. C'est votre moment d'entrer dans l'appel. Oui. Ok, merci. On passe d'abord à l'autre, comme ça on va répondre tout à la fois par rapport au temps. Oui. Voilà. Allez-y mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci papa pour l'opportunité. Moi je m'appelle, je suis Saïd Joseph. Je suis disciple dans ces temples, également fils de papa David. J'ai commencé par une phrase et puis j'ai chuté par
de questions. Pour un père qui a des faux pères, comme vous venez de dire, par exemple, l'intelligence artificielle et consorts, et des miroirs, ainsi de suite. Lui, il est conscient qu'il a des faux pères. Mais pour un fils qui a un faux père. Non, un père. Qui a des faux pères. Intelligence artificielle et consorts. Il est conscient. Mais au cursus de ses formations vis-à-vis de ses fils, il enseigne la verdict. C'est-à-dire, il enseigne le bon chemin. Le fils ne remarque pas que le père a des faux pères. Les fils suivent le bon chemin. Pour ce cas, si le père est puni consciemment, puisqu'il a des faux pères, ses fils seront également punis inconsciemment comme lui ou pas. Merci beaucoup. Okay. Tu es philosophe. Troisième. Troisième question. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je réponds au nom de Moïse. Je suis fils majeur de cette église ici. Mais j'ai entendu l'histoire d'Élisée et Élie. Mais Élie et Élisée sont tentés de marcher dans une même route. Mais Élie a dit à Élisée que toi, reste ici. Mais à cause de quoi? C'est ma question. Merci. Voilà, trois questions. Nous avons fini avec ça. Nous avons 3 questions. Je réponds à 2 questions et j'ajouterai la réponse à la 3e question que je donne au docteur, au pasteur Chambaud. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé par parler d'artificiel. Il sait pourquoi et moi je viendrai ajouter après. J'ai dit, maman, pour connaître que vous avez un appel, la première des choses, la chose que vous sentez toujours, qui vous attire, en réalité, c'est la chose qui est en vous. Je vais expliquer. À chaque fois qu'on prêche, toi, tu ne sais pas encore prêcher. Tu sens que ce truc-là, je peux le devenir. Ce truc-là, j'aime ça. C'est la chose qui t'attire régulièrement. Souvent, ce sont des choses qui sont en nous, mais que nous comprenons par des sentiments spirituels. Ça, c'est la première manière de comprendre qu'on a l'appel à telle chose. Deuxième des choses, c'est ton père qui comprendra aussi que tu as l'appel. Des fois, toi-même, tu ne sais pas. Parce que les pères ont ce qu'on appelle le regard de l'aigle. Toi, tu viens là, tu dis, bon non, moi je suis venu seulement, je suis juste un simple choriste. Mais le Père, quand il te regarde, il te voit avec des prédispositions d'un prédicateur, d'un serviteur. Des fois, il peut te le dire, des fois, il ne te le dit pas, mais il commence à te préparer. Alors, il dit par exemple, maman telle, va voir ce couple-là, tu vas les aider parce qu'ils ont un problème. En réalité, elle a trouvé en toi l'appel d'encadrer les couples. C'est comme ça qu'il t'envoie. Donc, il y a 2 possibilités. Les choses que tu attends et tu sens régulièrement et les choses que ton pasteur t'oriente par rapport à ça. C'est pourquoi tu ne peux pas s'autoproclamer que je suis ministre, je suis appelé si le Père ne l'a pas encore attesté. Parce que le Père voit mieux que toi. Quand est-ce qu'il faut entrer maintenant dans l'appel? Ce n'est pas toi qui entres dans l'appel. On doit t'introduire dans l'appel. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui entrent dans l'appel sans qu'ils soient introduits. Même Jésus a été introduit dans le ministère par Jean-Baptiste. Je vais vous dire quelque chose que les gens ne savent pas. Jésus avait une église et il avait un pasteur. Le pasteur de Jésus, c'était Jean-Baptiste. Et l'église de Jésus, c'était l'église de Jean-Baptiste. Si vous allez aujourd'hui dans l'église de Jean-Baptiste, dans les cahiers des gens qui ont été baptisés, vous trouverez le nom de Jésus est là. Il a même sa carte de baptême. C'est ça la vérité. Donc, dans le ministère, on doit vous introduire. Ça, c'est une chose. Vous comprenez? Et des fois, même quand le pasteur reconnaît que vous êtes appelé, vous introduit, des fois, vous avez une autre chose. Quand vous introduit, vous aurez toujours peur.
Et à moi, pas c'est ce que je saurais vraiment. Cette paire-là veut dire que tu comprends la quintessence et le fardeau. Moi, j'ai peur des gens qui n'ont pas peur d'entrer dans le ministère. On dit, bon, yo ça ensemble. Oui, oui, oui. C'est que tu ne comprends pas les dangers qu'il y a là. Ah, ouais, ouais. Et pour notre frère, il pose la question, pourquoi le père devait lui dire, reste ici? C'était un test. J'ai dit, tu ne peux pas prendre quelqu'un, le faire entrer dans l'œuvre de Dieu sans le tester. Je vous dis que l'œuvre de Dieu est compliquée. Je vais vous donner un petit test que notre père, mon père spirituel me fait. Mon père spirituel m'a envoyé d'aller prendre de l'argent, c'est de certaines personnes. Va chez telle maman, il te donnera autant. Il voulait tout simplement voir si je suis capable de garder ou de ne pas garder. Et je me souviens une fois, il a pris le panier de l'offrande. Il dit, panier de l'offrande, tu vas avec ça. J'étais jeune. Le panier de l'offrande a dormi chez nous pendant 3 jours. Il voulait voir si je suis voleur ou pas. Il y a des fois, le père te dit, reste là. Il va tester si facilement tu vas céder ou pas. Et quand quelqu'un cède facilement, il n'est pas appelé à ça. Mais la personne qui ne cède pas, c'est qu'il est appelé à ça. Voilà la raison pour laquelle il lui a dit, reste ici. C'était pour le tester. Tu as compris? Merci. Je vais toucher le point de père qui travaille sur l'intelligence artificielle. Un père fait des recherches. Mais quand le pasteur ou l'apôtre, a parlé de fils qui ne viennent pas apprendre, parce qu'ils commencent à chercher à apprendre ailleurs, c'est différent. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est l'Internet, en fait. C'est ce qu'on fait sur Google, on fait des recherches, tout. Mais le problème maintenant, un fils qui prend ses questions personnelles, ministérielles, va chercher des réponses ailleurs sans pour autant chercher auprès d'un père. C'est déjà une déviation. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va faire de toi ce qu'on a répondu à la question de la maman qui a posé. Tu peux faire tout, tu peux poser toutes les questions, mais à la fin, l'intelligence artificielle ne va pas te dire « je vois en toi la grâce de Dieu, je vois en toi l'onction de Dieu, je vois en toi une mission ». Jamais l'intelligence artificielle va te dire ça. Mais un père qui te voit, qui t'entend, qui t'écoute, comment tu poses tes questions, comment tu te développes, c'est alors qu'il va te dire, voilà, je sens que c'est le temps pour toi. Il y a une grâce particulière dans ta vie. Donc, aller faire des recherches, c'est différent d'aller chercher à être approuvé par l'intelligence artificielle. Parce que quand tu pars pour être approuvé, c'est-à-dire, tu fais maintenant de cette intelligence artificielle un père pour toi. C'est-à-dire, tu dois commencer à prêcher aux gens qui n'existent pas. Donc, tu seras un pasteur des intelligences artificielles ou apôtre, je ne sais pas quoi que tu vas t'appeler. Mais s'il faut que tu sois ordonné, ou appelé, mis dans la mission, après que toi, tu as fait toutes ces choses-là, je m'excuse. Là, ce n'est plus Dieu qui est en toi, c'est plus Dieu qui parle en toi. C'est la science qui est en toi. Voilà. Alors, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Dans les choses de Dieu, il y a des choses qui marchent de pair, mais il y a l'autre qui est aussi plus intéressant que l'autre. C'est la connaissance et la vie de Dieu. Celui qui est dans l'intelligence artificielle, il reçoit une certaine connaissance limitée, mais il ne reçoit pas la vie. Et pourtant, la chose qui nous fait grandir, c'est la vie de Dieu que nous recevons auprès de notre Père. Vous comprenez? Alors, le Père là, qui a un Père spirituel, artificiel, qui lui donne une certaine connaissance, il finira par déformer ses fils.
On appelle ça comment? C'est la loi de la causalité. C'est-à-dire, la cause à effet. C'est-à-dire, tu reçois une intelligence sans recevoir la vie dans ça. C'est pourquoi vous verrez des prédicateurs. Ils vous prêchent à un bon français, mais sans vie. Voyez-vous? C'est comme ça. Je vous pose la question. Comment expliquer aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui pleurent quand les gens prêchent la parole? Nous, quand on grandissait, on pleurait. Et des fois, nos pasteurs prêchaient quoi? En lingala seulement. Ils prêchaient quoi? Pas quelque chose de grave. J'ai essayé de voir tous mes messages, il y a de cela 30 ans, 35 ans. J'ai dit, mais comment est-ce que je pouvais prêcher ça? Mais ce sont ces prédications qui ont fait des pasteurs dans le monde entier. Pourquoi? C'était une petite connaissance, mais avec beaucoup de vie. Mais si vous avez beaucoup de connaissances sans la vie, c'est compliqué. Et l'intelligence artificielle n'a pas de vie spirituelle à donner à quelqu'un. Donc, quand un père commence à faire ça, il détruit ses propres enfants. Mais il y a une nuance. Si ces fils-là ne savent pas, ne savent pas que non, notre père a un père artificiel, d'intelligence artificielle, et ils viennent demander des conseils. Maintenant, quand le père commence à donner les conseils, et là, ces conseils sont des conseils avec la vie de ce qui sort de sa bouche. Ils sont un peu épargnés. Mais la croissance sera toujours mitigée parce que la source est corrompue ou limitée. Amen. Alors, gloire à Jésus. Je pense qu'on va clore par ici. Ce soir, vraiment, l'apôtre, on a été béni. Amen. On a été béni. Je sais que chacun de nos frères et sœurs, là où ils sont, de loin comme de près ici, nous sommes tous bénis aussi. On a été vraiment, vraiment bénis. Et l'appel que tu as dans ta vie, je crois aujourd'hui, après ces programmes, tu vas découvrir en toi ce que Dieu veut que tu fasses. Et ceux qui ont négligé leur père, je vous encourage aujourd'hui, retournez auprès de vos pères et parlez à vos pères. Prenez le temps de prier pour vos pères. Si vous aimez vos pères biologiques, pourquoi pas aimer aussi vos pères spirituels? Si vous encouragez vos pères biologiques, pourquoi pas aussi encourager ou aimer vos pères spirituels? Donc faites tout ce qui est bien pour eux et ça sera une bénédiction pour vous. Et je ne sais pas, l'apôtre, je sais qu'on est en train de clôturer, mais je dirais, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette onction particulière que beaucoup de ces fils du prophète n'ont pas eu, mais Élisée a obtenu après tant de tests? Qu'est-ce que, juste un, je ne sais pas, en un mot, une phrase? En une phrase, permettez-moi, pendant que vous êtes en train de clôturer, il y a quelque chose qui m'est passé en tête dans votre phrase. Vous avez dit quelque chose, il faut prier pour vos pères spirituels, il faut aimer vos pères spirituels. Si vous aimez vos pères biologiques, pourquoi ne pas aimer vos pères spirituels? Et j'ajoute encore, si nous supportons nos pères biologiques qui nous ont frappés autant de fois qu'ils sont saoulards, ils reviennent, on les amène parce qu'ils sont saoulés, ils ont fait pipi sur le vêtement. Ils restent toujours nos papas et on les considère, les jours de mariage, c'est eux qui décident. Comment ne pas supporter nos pères en priant en attendant que Dieu continue à les transformer? Et ça, on appelle ça la maturité et la sagesse. Alors concernant l'onction que les autres ont raté, que le Fils a reçu, vous savez, c'est extraordinaire. Il a reçu une onction extraordinaire, il est parti, il a frappé. Vous savez pourquoi il a reçu cette onction? C'est parce qu'il a traversé avec son père le Jourdain. Peu de fils sont prêts à traverser avec leur père des moments difficiles et compliqués. Où sont les fils qui traversent avec nous des problèmes? On ne donne jamais les manteaux avant que vous traversez le Jourdain. Le manteau est donné qu'après avoir traversé le Jourdain. Et ça, c'est très important. Ça, c'est fort. C'était important, ma question. Vraiment très importante. Traverser le Jourdain avec un père.
Je dois être sûr que tu as traversé avec moi. Oui. Si tu n'as pas traversé, Tikalawana, manteau, tu auras les gilets. Si tu n'as pas les gilets, tu auras la cravate. Gilet jaune, gilet jaune. Gilet jaune. Mais en tout cas, à ce qui concerne les manteaux, il faut que tu traverses avec moi. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Toi qui me suis là, il faut traverser le Jourdain. Est-ce que tu connais le Jourdain de ton père? Connais-tu le Jourdain de ton père? Connais-tu le Jourdain de ton père? Traverse le Jourdain avec ton père et tu verras ce que tu vas recevoir. Je ne sais pas si je dirais Jésus n'avait pas traversé le Jourdain, mais il est entré dans le Jourdain avec son père. Vraiment, il est entré. Et le ciel était ouvert. Et le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut acclamer ça? C'est une révélation. Il fallait qu'il entre même. Qu'il entre. Pour que le ciel s'ouvre. Voilà. Ceux qui ne veulent pas entrer, le ciel est toujours fermé. Waouh, waouh, waouh. La profondeur appelle la profondeur. Yes. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on peut acclamer encore une fois de plus notre Dieu merveilleux. Notre Dieu est grand. Là où la surface s'arrête, la profondeur commence. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend David Chambo-Kouété, avec comme le programme La Profondeur. Aujourd'hui, on a été béni par l'apôtre Alain Badianyama. Et nous croyons qu'il va continuer avec nous parce qu'on a commencé avant même de commencer ensemble. Donc on était déjà depuis l'éternité, comme le patriarche disait, il a écrit « La vie de l'homme commence de l'éternité à l'éternité ». Alors on est ensemble, on va avancer ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Voilà, nous prions, Seigneur, nous bénissons ton nom, tu nous as fait du bien, merci, et nous croyons que prochainement, nous allons encore être bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ok, c'est bon, au revoir, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.